Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux à nouveau de nous retrouver autour du partage de la parole. C'est le Paraclet, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. J'aimerais méditer avec vous sur une péricope que j'ai intitulée « Le regard de Christ ». Le regard de Christ. Je tire ma méditation du texte de Marc au chapitre 10. Nous lirons les versets 17 à 21. Marc chapitre 10, versets 17 à 21, il est dit ceci. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Verset 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » On a beaucoup médité, on a beaucoup parlé, on a beaucoup enseigné sur ce texte et la plupart du temps, ce que l'on retient, c'est l'attitude de ce jeune homme, de ce monsieur qui était plutôt attiré selon la conclusion de l'histoire. Nous retenons davantage qu'un homme riche a du mal à suivre Jésus à cause de ses biens. Mais j'aimerais, moi, juste m'arrêter sur autre chose aujourd'hui, c'est le regard de Christ. Le verset 21 dit « Jésus l'ayant regardé l'aima ». Jésus l'ayant regardé l'aima. Alors, j'aimerais parler du regard de Christ. En fait, Jésus ne s'arrête pas juste sur l'incapacité de cet homme à comprendre qu'il faut qu'il lui fasse confiance, qu'il fasse confiance à Jésus au-delà de ses biens. La première chose que nous remarquons, c'est que Jésus regarda cette personne. Il l'a regardé et il l'aima. Pourquoi est-ce qu'il l'aima? Parce qu'il a regardé. Je pense qu'il l'aima parce qu'il l'a regardé. Il est dit, l'ayant regardé, l'aima. Alors, je veux juste donc nous partager un petit enseignement sur le regard. Comment regarder? Premièrement, bien regarder. Bien regarder. Jésus, en fait, lorsque nous regardons, nous avons différentes façons de regarder. La première façon, en fait, c'est regarder sans regarder. Parfois, nous avons des gens, et ça, c'est souvent nos épouses, pour ceux qui sont mariés, qui nous font souvent cette expérience. Vous avez vu votre femme le matin, vous la voyez le soir, et puis vous lui dites « Ah, tu étais habillé comme ça ce matin. Oui, mais c'est normal, tu ne me regardes pas. » Pourtant, vous l'avez regardée, mais vous l'avez regardée sans la regarder, vous l'avez vue sans vraiment la voir. Parfois, nous avons un regard que nous posons sur les gens. Ici, il ne s'agit pas de regarder sans regarder, mais parfois le regard qui est, j'allais dire le regard invisible, le regard neutre. Non, le neutre n'existe pas. En vérité, le neutre n'existe pas. Si nous regardons sans voir, c'est parce que nous sommes préoccupés par autre chose. Notre attention n'est pas portée sur ce que nous regardons. Alors, il faudrait bien regarder. Il faudrait regarder pour voir. Il ne faut pas regarder avec condescendance. On peut voir sans voir parce qu'on regarde avec condescendance. On n'apprécie pas ce qui est devant nous. On n'a pas le temps de bien regarder l'autre par rapport à ce qu'il est vraiment. Et on le regarde en se donnant nous-mêmes déjà une opinion plus haute, une estime plus haute par rapport à la personne. Donc, il ne faut pas avoir un regard condescendant. Donc la première chose, je disais donc, c'est la première faute, la mauvaise façon de voir, c'est de regarder sans regarder. Donc regarder sans voir, regarder de la mauvaise façon, regarder avec condescendance ou regarder sans se concentrer. Deuxièmement, on pourrait regarder avec jugement. Jésus n'a pas regardé cette personne sans la voir. Cette personne, elle ne l'a pas regardée avec condescendance, elle ne l'a pas non plus regardée avec jugement. Le jugement, en fait, c'est condamner l'acte. En fait, c'est apprécier plutôt l'acte plutôt que l'individu, la personne elle-même. C'est apprécier l'acte et juger les œuvres et
associer les œuvres à la personne, en fait, faire un portrait de la personne à cause de ses œuvres. Et la Bible nous dit, Jésus regarda cet homme et l'aima. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Pourtant, ses œuvres n'étaient pas bonnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus a vu l'intention de cette personne. Cette personne, dit-il, en fait, l'histoire nous dit que cette personne dit d'elle qu'elle avait observé tout ce que Jésus lui proposait là, de respecter son prochain, de ne point commettre d'adultère, de ne point dérober, en fait, de respecter la parole de Dieu selon la loi, les commandements, d'avoir un bon témoignage, d'honorer son père et sa mère. Il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes responsables, des personnes, comment dire, bien civilisées, hein, c'est le terme même, des personnes bien instruites, bien civilisées, des personnes sociables qui ont de bonnes attitudes et qui n'ont quasiment rien à se reprocher. Et quand on les regarde, on peut les aimer et les apprécier. Mais malgré cela, Jésus, en le regardant, lui dit, il te manque quelque chose. Quand bien même je t'aime, quand bien même je t'apprécie, quand bien même tu fais des efforts. Et ce qui est important, c'est de voir effectivement que quelqu'un peut faire des efforts, quelqu'un peut faire de son mieux et néanmoins être dans l'erreur. Quelqu'un peut bien faire selon ses propres forces, selon ses propres appréciations, selon son éducation, selon ce qu'il sait qui est bien, mais néanmoins être dans l'erreur. Mais on n'apprécie pas la personne en fonction de ses œuvres, mais plutôt en fonction finalement de ses bonnes intentions. C'est ce que le Seigneur ici nous montre en fait. Il nous montre qu'il peut aimer quelqu'un, non pas à cause de ses œuvres, mais à cause de son cœur, à cause de son bon cœur. Alors là où on fait souvent l'erreur, et effectivement lorsque nous jugeons les gens, c'est de les juger par rapport à leurs œuvres et de penser que le Seigneur les condamne. Alors que tout le monde a de bonnes intentions. En fait, normalement, nous avons tous de bonnes intentions. Mais nos bonnes intentions ne suffisent pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Voilà, il dit, j'ai fait tout cela, Seigneur, j'ai fait tout cela. Donc, il y a des personnes qui, depuis leur propre réflexion, depuis leur prise de conscience de leur existence, ils cherchent à plaire au Seigneur. Ces personnes cherchent à être responsables, être en bonne harmonie avec les autres dans la société. Ces personnes cherchent à être des citoyens honnêtes. Et donc, nous ne devons pas juger les gens, nous devons plutôt comprendre que souvent nous sommes habités de bonnes intentions, souvent nous sommes bien intentionnés. Et il faut prêter le bénéfice du doute, prêter la bonne intention à chacun. Mais c'est ce qui nous perd souvent. Lorsque nous regardons les gens, nous perdons de vue que tout le monde peut avoir de très bonnes intentions. Alors, il faudrait que nous puissions faire attention. Jacques chapitre 4, versets 11 et 12 dit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu qui juge ton prochain ?» En fait, donc, le deuxième regard, c'est le regard de jugement. On ne peut pas, on peut regarder donc les gens avec un esprit de jugement. Donc, il ne faut pas regarder sans regarder. Deuxièmement, il ne faut pas regarder avec jugement. Il ne faut pas regarder sans regarder, mais il faut regarder il ne faut pas non plus regarder avec un esprit de jugement. Troisièmement, pour bien regarder, Jésus nous suggère quelque chose de clair, c'est qu'on peut regarder avec amour. On peut regarder avec amour. Jésus ne regarde pas cette personne. Quelqu'un aurait pu dire, non, il est bien prétentieux de dire qu'il respecte toute la loi. Qui peut respecter toute la loi? Non, mais Jésus regarde juste son cœur, son intention. Et puis, Jésus l'aima. Vous voyez, le regard de quelqu'un qui est aimant, le regard de quelqu'un qui est amoureux est différent. Vous pouvez regarder quelqu'un avec condescendance, vous pouvez regarder quelqu'un avec mépris et la personne va ressentir effectivement ce regard de mépris, ce regard d'accusateur, ce regard accusateur. Les gens, au travers de votre regard, perçoivent un message, perçoivent une description que vous faites d'elle, une biographie que vous faites d'elle. Lorsque vous les regardez
elles comprennent tout de suite que vous les avez déjà jugées, vous les avez déjà jugées, oui, c'est tout ce qu'on pourrait dire, juger, le regard du jugement. Mais on peut regarder aussi avec amour, avec compassion, on peut regarder avec tendresse, on peut regarder avec encouragement, juste un regard. Quelqu'un pose son regard sur vous et vous comprenez qu'il a compassion, vous comprenez que cette personne vous comprend. Il y a tellement de regards dans nos vies, si nous entrons en nous, il y a des regards dans nos vies qui nous ont conditionnés, des regards parfois accusateurs, mais des regards parfois encourageants. Un simple regard a pu conditionner toute notre façon d'être et façon de faire. Nous devons faire attention à la façon dont nous regardons les autres. Jésus ici nous invite à bien regarder. Nous devons faire attention à la façon dont nous regardons les autres. Les gens peuvent mal faire tout en ayant de bonnes intentions. Donc je dois m'abstenir de toute remarque négative. Je dois garder mon calme quand j'observe, quand je regarde quelqu'un. Faire attention à ne pas lui donner un mauvais message dans mon regard. Faire attention. Alors ce qui a manqué à cet homme, c'est de croiser le regard de Christ Jésus. Jésus ne le condamnait pas, Jésus l'a regardé et il l'aima, c'est ce que le texte dit. Mais la suite de l'histoire nous dit que cet homme s'est découragé à ce que Jésus lui a demandé de pouvoir tout vendre et de le suivre. En fait, Jésus lui donnait un autre message, regarde-moi et fais-moi confiance. Regarde-moi. Mais cet homme n'a pas su croiser le regard de Christ Jésus, sinon il aurait compris que Jésus l'aimait, il aurait compris que Jésus ne le juge pas, il aurait compris que Jésus ne le condamne pas, il aurait compris que Jésus n'est pas en train de lui donner un fardeau plus lourd que ses capacités, il aurait compris que Jésus n'était pas en train de noter les efforts qu'il a faits, n'était pas en train de dire qu'il n'avait rien fait. Il était juste en train de lui dire, regarde-moi, regarde à moi et je te donnerai la capacité d'aller plus loin. Mais ce qui a manqué à cet homme, c'est de regarder Jésus, de croiser le regard de Jésus. C'est ce qui nous manque souvent, de regarder Jésus dans les yeux, de croiser le regard de Jésus. Parce que Jésus, son regard, c'est un regard encourageant. C'est un regard aimant, c'est un regard de foi, c'est un regard de compassion. Ce n'est pas un regard de jugement, c'est un regard d'encouragement pour te dire « tu peux le faire si tu me fais confiance ». Pour dire « si tu gardes tes regards fixés sur Christ Jésus, quelles que soient les difficultés d'hier, quels que soient les échecs d'hier, Christ Jésus te dit « avec moi, tu peux y arriver, tu vas y arriver, je crois en toi ». Mais ne regarde pas à tes expériences, ne regarde pas à ton diplôme, ne regarde pas à tes capacités, ne regarde pas à ton histoire, ne regarde pas à tes moyens, regarde à moi, regarde à Christ Jésus. C'est le secret, le regard de Christ Jésus. Lui nous a regardés et nous a directement aimés. Est-ce que tu peux tourner tes regards vers Jésus et lui faire confiance? Est-ce que tu peux te détourner des regards des autres, ces regards accusateurs, ces regards négatifs, et regarder à Jésus? Je crois que la solution est dans le regard de Jésus. Si tu peux relever la tête et voir Christ Jésus dans ses yeux et dire tout est accompli. Il a donné sa vie, il a donné son corps, livré pour chacun de nous. En même temps, quand tu regardes Jésus, il comprend tout de suite que les forces, par ses propres forces physiques, il n'est pas capable. Il a besoin de quelque chose qui est en Jésus. Et ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons le voir la prochaine fois pour parler du Saint-Esprit. Justement, dans cette période de Pentecôte, nous avons besoin du Saint-Esprit que Jésus donne. Un peu comme ces paralytiques qui ont regardé ce paralytique lorsque Pierre a dit « Je n'ai ni argent ni or ». Il a fixé dans les yeux et dit « Regarde-moi, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». Et il a vu dans les yeux de Pierre ce Jésus-là. Ce Jésus, quand nous le fixons dans les yeux, nous voyons le Saint-Esprit qui nous accorde pour marcher en nouveauté de vie. Nous parlerons du Saint-Esprit la prochaine fois. Cette capacité que tu reçois quand tu fixes Jésus dans les yeux pour dire « Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin ». Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'encourage dans ta marche avec lui, dans ta recherche, dans ta détermination à bien faire. Il t'aime et il apprécie les efforts que tu fais. Que Dieu te bénisse. Amen. Personne comme toi, Jésus.
song.